Zinedine Zidane. Zidane bouleverse l'opinion, la vérité sur sa séparation enfin dévoilée ce matin à Paris. Un véritable séisme vient de secouer le monde du sport, et bien au-delà, avec la révélation inattendue de Zinedine Zidane. Icône intemporelle du football français, légende du Real Madrid et champion du monde en 1998, il a mis fin à un silence que l'on croyait éternel. Après plusieurs mois de rumeurs étouffées, de spéculations passionnées et d'interrogations sans réponse, l'ancien numéro 10 a finalement levé le voile sur les raisons profondes de sa rupture avec sa compagne. Celle-ci, longtemps présentée par les médias comme une beauté discrète restée dans l'ombre, voit désormais son histoire dévoilée. Zidane n'a jamais été seulement un joueur remarquable par son talent sur le terrain. Né en 1972 à Marseille, fils d'immigrés algériens, il incarne l'ascension fulgurante d'un enfant des quartiers populaires devenu l'une des figures sportives les plus respectées au monde. Sa carrière est jalonnée de buts mémorables, d'élégance dans ses gestes et d'une aura presque mystique qui a forgé sa légende. Pourtant, derrière cette silhouette élégante et ce regard posé se cachait un homme discret, farouchement protecteur de sa vie privée. C'est précisément cette frontière entre vie publique et intimité qui vient aujourd'hui d'être franchie. En révélant enfin la véritable cause de la fin de son histoire d'amour, Zidane a déclenché une onde de choc. Les réseaux sociaux s'enflamment, hashtags indignés côtoient messages de soutien et étonnement général. Les tabloïds crient au scandale tandis que les émissions sportives délaissent leurs analyses tactiques pour se concentrer exclusivement sur ce bouleversement sentimental majeur. Ce que Zidane a confié hier dépasse la simple anecdote, c'est une confession rare et inattendue d'un homme dont la légende reposait jusqu'ici sur le contrôle absolu et le silence. Cette révélation marque une fracture profonde au moment où le mythe se dévoile dans toute sa vulnérabilité. Pour des fans habitués à admirer Zidane comme un modèle d'équilibre et de discrétion, le choc est total. Les médias s'arrachent son image, les titres s'emballent et l'opinion publique s'interroge, pourquoi maintenant? Pourquoi après tant d'années de silence? Une chose est sûre, la France entière et bien au-delà ne parle plus que de cela. Madrid, début d'automne. Dans une salle discrète loin des projecteurs habituels, Zidane s'est assis face à un petit groupe trié sur le volet de journalistes. L'atmosphère était lourde, presque solennelle. Personne ne s'attendait à ce que cet ancien maître du ballon rond réputé pour son mutisme brise enfin les murs qu'il avait érigés autour de sa vie privée pendant des décennies. Pourtant, ce soir-là, il a parlé. D'une voix calme mais déterminée, il a balayé toutes les hypothèses qui avaient nourri rumeurs et colonnes de presse pendant des années, ce n'était ni la distance ni la pression médiatique ni l'usure du temps, a-t-il affirmé avant d'ajouter avec franchise, j'ai découvert que mes sentiments allaient ailleurs, vers quelqu'un rencontré sur les terrains, dans les vestiaires, au cœur même de la compétition. Un homme, un collègue, un ami. Ces mots ont été prononcés avec une sincérité glaciale qui a immédiatement embrasé les réseaux sociaux. Un nom revenait sans cesse, celui d'un ancien collaborateur âgé aujourd'hui de 45 ans, longtemps resté dans l'ombre lors des grandes victoires. Bien qu'aucune confirmation officielle n'ait été donnée, les spéculations ont rapidement pris de l'ampleur. Les archives télévisuelles ont ressurgi, on y voit Zidane riant aux éclats lors d'entraînements ou posant sa main sur l'épaule complice de cet homme après un match décisif. Des détails autrefois anodins prennent désormais une résonance nouvelle et inédite. La France entière est suspendue aux débats télévisés qui s'enchaînent sans relâche. Les unes des journaux affichent en lettres capitales, la confession choc de Zidane, ou encore, l'amour secret d'une légende. Certains chroniqueurs saluent ce courage inédit tandis que d'autres dénoncent une trahison envers son ancienne compagne. Tous s'accordent toutefois sur un point, le mythe vient basculer dans une dimension inattendue. Les réactions des supporters sont immédiates et contrastées. Devant le centre d'entraînement du Real Madrid, certains brandissent fièrement des pancartes « Zizou toujours avec toi », tandis que d'autres expriment colère et incompréhension. Sur Twitter, le hashtag #Sakouche Zidane-Trousse devient viral en quelques minutes et domine les tendances mondiales, les extraits vidéo de son interview sont visionnés par millions en quelques heures seulement. Dans le milieu sportif aussi la secousse est intense. D'anciens coéquipiers interrogés par les médias livrent des propos énigmatiques, on savait qu'il portait un lourd fardeau, confie anonymement un joueur, mais personne n'aurait imaginé cela. Les journalistes ayant suivi Zidane durant ces années madrilènes reconnaissent avoir repensé à certains signes passés, retrait soudain lors des soirées mondaines, refus constant d'évoquer sa vie privée ou silence pesant face aux questions personnelles en conférence. Une photo en noir et blanc datant d'une dizaine d'années refait surface partout sur Internet, on y voit Zidane marchant côte à côte avec cet homme dans une rue madrilène déserte, tête baissée loin des regards indiscrets. À l'époque insignifiante, cette image est aujourd'hui analysée comme une preuve majeure.
Les talk-shows nocturnes se transforment en tribunes émotionnelles où psychologues évoquent une libération tardive tandis que sociologues décryptent l'impact symbolique dans un univers où la virilité demeure sacralisée. Les anciens supporters français expriment leurs troubles mêlés à une admiration renouvelée ou parfois à leur désarroi face à cette nouvelle facette dévoilée du héros national. Zidane devient malgré lui protagoniste d'un drame intime exposé au regard du monde entier. De son côté, la compagne longtemps silencieuse publie un communiqué sobre mais chargé en émotions, « Je découvre tout comme vous. Je respecte ses choix même si la douleur est immense. » Ces quelques mots ajoutent une dimension humaine poignante à cette affaire déjà saisissante. Chaque heure apporte son lot supplémentaire de révélations, témoignages ou analyses inédites. L'affaire Zidane dépasse largement le cadre privé pour devenir un véritable séisme culturel reflétant une société tiraillée entre admiration profonde, incompréhension et fascination intense. L'écho dépasse rapidement nos frontières nationales. En Espagne notamment où Zidane reste vénéré comme l'un des plus grands entraîneurs du Real Madrid, la presse sportive consacre édition spéciale à cette révélation majeure, marque à titre « Zidane parle enfin », tandis qu'LP évoque « un tremblement intime bouleversant l'icône mondiale ». À Londres, The Guardian qualifie cet aveu d'historique, en Italie la Gazzetta dello Sport lui consacre 2 pages sous le titre « Le secret de Zizou ». Les chaînes infos internationales diffusent en boucle des extraits commentés par des experts scrutant chaque mot au silence prononcé par l'ancien champion. Des images mythiques remontent également à la surface, celles où Zidane brandit fièrement la Coupe du Monde 1998 au Stade de France sont mises en parallèle avec ses récentes confidences pour souligner le contraste saisissant entre héros national invincible et homme vulnérable qui se révèle aujourd'hui. Cependant c'est sur les réseaux sociaux que l'impact se fait sentir avec la plus grande intensité. Plus de 2 millions de messages sont publiés sous les hashtags #Zidane, #Ziztrous, #L'Ombre-Silence en quelques heures seulement. Des vidéos passionnées affluent sur TikTok ou Instagram montrant fans émus ou personnalités publiques réagissant vivement aux révélations. Si certains saluent cet acte courageux comme une libération nécessaire, d'autres dénoncent une trahison envers certaines valeurs familiales traditionnelles. Le débat gagne tous les espaces publics au café populaire comme stade ou école, où Zidane demeure encore aujourd'hui une figure admirée par plusieurs générations. Sur les plateaux télévisés français se succèdent réactions diverses, Thierry Henry ou Bochanté Lizarazu sont sollicités mais préfèrent souvent éviter tout commentaire direct même si certains glissent quelques phrases empreintes d'émotion ou ambiguïté, Zizou reste Zizou, lance Lizarazu visiblement touché. Dans les jours suivants émergent photos oubliées prises lors de soirées privées où Zidane apparaît souvent réservé aux côtés du fameux collègue âgé désormais de 45 ans. Vidéos montrant leur complicité discrète mais constante circulent également alimentant encore davantage spéculations et analyses minutieuses menées jusque dans les émissions spécialisées en langage C. Corporel. Certains experts affirment voir là autant de signes évidents que le public refusait jusque-là simplement d'admettre. Dans certains quartiers populaires marseillais natal pour Zidane, habitants expriment leurs sentiments partagés entre trahison ressentie face aux secrets gardés pendant tant d'années et admiration renouvelée devant cet homme osant enfin assumer pleinement sa vérité intime. Des associations LGBTQ+ saluent immédiatement ce message fort prônant liberté individuelle tout en appelant à transformer ce choc médiatique en progrès social tangible. Du côté commercial aussi la situation est délicate, Adidas, partenaire historique, publie un communiqué mesuré exprimant respect profond envers Zidane mais certaines négociations publicitaires sont suspendues afin d'évaluer précisément l'impact économique potentiel lié à cette révélation majeure. Au-delà du tumulte émotionnel ou médiatique se pose aussi une dimension politique importante. À l'Assemblée nationale plusieurs élus prennent position, certains insistent pour soutenir publiquement cette figure emblématique traversant une épreuve difficile tandis que d'autres dénoncent ce qu'ils qualifient hystérie médiatique envahissant vie privée. La polémique dépasse donc largement le cadre sportif traditionnel pour investir tous les débats publics nationaux voire internationaux. Dans les cafés parisiens on entend encore ces échanges passionnés. Zidane était parfait, soupire un quadragénaire ancien fan historique. Et maintenant, répond un autre. Il devient simplement plus humain. Chaque mot prononcé par Zidane dans cette interview historique fait désormais office d'archive nationale scrutée sous toutes ses coutures tandis que tous attendent impatiemment ses prochaines déclarations publiques ou apparitions médiatiques. Car il est certain qu'en révélant cette vérité longtemps enfouie il a non seulement bouleversé son image personnelle mais aussi ouvert durablement une brèche dans notre regard collectif porté aux héros contemporains. Le lendemain même, son agenda médiatique devient champ clos où chaque apparition est traquée par caméras incessantes, paparazzi campent devant son domicile madrilène transformant chaque cliché volé en matière brute alimentant débats sans fin. On voit ainsi circuler ces images marquantes montrant Zidane quittant son appartement lunettes noires baissées visage fermé escorté par agents privés relayés instantanément par médias internationaux sous titres évocateurs tels que « Zizou assiégé, Le Parisien ».
La sphère familiale n'échappe pas non plus au tumulte. Ses fils tous engagés dans le football professionnel sont aussitôt sollicités. Enzo notamment publie rapidement un message sobre sur ses réseaux sociaux affirmant leur amour intact pour leur père malgré tout, « Nous aimons notre père qui reste notre modèle ». Ce simple texte déclenche avalanche commentaires mêlant louanges pour loyauté familiale mais aussi spéculation quant aux tensions internes potentielles au sein du clan Zidane. Quant à son ex-compagne, elle demeure silencieuse refusant toute interview mais proches rapportent état choqué voire abasourdi. Du côté sponsor, après réaction initiale prudente, plusieurs réunions stratégiques ont lieu. Adidas, accusé parfois publiquement de double discours, fait face à appel au boycott tandis que certains réclament prise claire position soutenant cet ambassadeur historique du sport mondial. Une conférence improvisée organisée récemment au siège parisien confirme néanmoins maintien partenariat emblématique même si discussion interne reste intense qu'en gestion image désormais controversée. Au sein institutions sportives françaises également communication officielle reste prudente. La Fédération française football rappelle que vie privée appartient uniquement à Zinedine tout en soulignant fierté nationale liée parcours exceptionnel qu'il a offert au football tricolore. Pourtant coulisses montrent inquiétude croissante quant impact possible sur image sélection nationale dont il demeure figure tutélaire incontestée. À Madrid, Florentino Pérez, président du Real Madrid, répond sèchement aux questions lors dîner officiel. Zidane a donné plus que quiconque au club, le reste ne me concerne pas. Entre-temps, Talk Shows continue décortiquer moindre parole. Sur ces 8 montages explosifs juxtaposent images anciennes glorifiant exploits sportifs avec clichés récents montrant proximité mystérieuse avec collègues âgés 45 ans. Voix off évoque double jeu enfin révélé provoquant réactions mêlées entre applaudissements enthousiastes et huées virulentes traduisant fracture nette dans opinion publique. Même tabloïd britannique amplifie sensationnalisme. The Sun titre « L'amour caché de Zidane ». Daily Mail promet révélations exclusives sur voyages secrets effectués ensemble. Aucune preuve tangible avancée mais gros titres suffisent pour alimenter machine infernale rumeur. Dans univers football professionnel, situation devient rapidement ingérable. Leur match Ligue des Champions, banderole provocatrice déployée par supporters adverses interpelle directement. Zizou, dis-nous tout. Scène filmée diffusée massivement provoquant torrent réactions indignées voire moqueuses. Parallèlement, ultra français entonne chant soutien inconditionnel. Zizou, on t'aime quoi qu'il arrive. Débat dépasse désormais simple cadre confession intime. Intellectuels entre eux aussi dans arène médiatique. Un sociologue renommé déclare sur France 5. En brisant ce tabou immense, Zinedine redéfinit figure héros masculin dans société encore marquée stéréotype viril. Philosophe par l'acte, sincérité radicale bouleversant rapport public aux idoles contemporaines. Cependant voix critiques se font entendre également. Chroniqueuse influente, Figaro écrit. En choisissant ce moment pour révéler secret, il place mythe personnel avant tout sans égard pour femme ayant partagé sa vie. Texte largement partagé alimente nouvelle polémique intense. Alors Zidane est-il homme courageux ou égoïste? Dans coulisses football professionnel, confidence émerge peu à peu. Ancien préparateur physique témoigne avoir perçu depuis longtemps complicité inhabituelle entre lui-même et fameux collègues. Dirigeants espagnols évoquent absence inexpliquée durant tournées internationales. Chaque témoignage devient pièce importante en quête informelle tandis que chaque silence nourrit mystère grandissant. Fans eux aussi entre admiration indestructible et déception amère. Portraits géants recouverts graffitis contradictoires fleurissent partout. Héros éternels pour certains, mensonges douloureux pour autres. À Marseille, groupe supporters organise veillée émouvante brandissant bougies chantant nom prodige local rappelant lien indestructible malgré tempête médiatique. Pourtant malgré tumulte évident s'impose vérité incontournable. Zidane n'a désormais plus rien à cacher. Sa parole ouverte creuse gouffre irréversible séparant légende intouchable passée du nouvel homme exposé vulnérable mais étrangement plus proche humainement. Affaire prend dimension planétaire inédite. Souvenirs glorieux Coupe Monde 1998 jadis symbole unité nationale sont revisités sous prisme nouveau marqué révélation fracassante. Reportage télé diffuse images mythiques levant Coupe Stade France accompagné commentaires presque intrusifs révélateurs tourment intérieur caché derrière sourire célèbre. Mythe invincibilité fissurée remplacée par portrait fragilité intime jusque-là inconnu public. Chaînes internationales maintiennent pression constante. CNN consacre émission spéciale analysant stratégie parole ancienne star. Der Spiegel publie enquête détaillée retraçant étapes relations secrètes citant sources anonymes proches sportifs. Corriere della sera décrit affaire comme tragédie moderne dévoilant complexité homme derrière héros.
À Doha, leur match amical, supporters exhibe pancarte visage barré mot au silence, tandis qu'à New York, immense graffiti illumine mur Brooklyn représentant visage Zizou accompagné phrase Truth is freedom illustrant ampleur universelle phénomène. Idolâtré autant que critiqué. Zidane devient malgré lui centre débat mondial portant sur vérité, courage, vulnérabilité, icône contemporaine. Documentariste déjà engagé, projet mini-série streaming dédié homme derrière champion promettant images inédites, témoignages exclusifs. Maisons éditions rivalisent droits, autobiographie pressentie, best-seller instantané. Dans vestiaires professionnels, effets immédiats. Joueurs actifs commencent aussi, briser tabou, encourager, exemple pionnier. Interviews anonymes circulent témoignant climat, libération progressive, nouvelle génération athlète. Certains commentateurs évoquent rupture culturelle majeure appelée avant-après Zidane, susceptible transformer durablement gestion, image personnelle, sportif. Toutefois, bouleversement ne va pas sans défi. Sponsors multiplient sondages mesurés, retombées, campagnes publicitaires. Certaines marques luxe retirent discrètement affiches comportant visuel ambassadeur controversé alors que d'autres y voient incarnation modernité authentique courageuse. Marché divisé mais attention médiatique totale, donc profitable financièrement. Souvenir grand match revisité sous lumière nouvelle. Finale 2006 marqué coup tête Materazzi analysé psychologiquement comme manifestation tension intérieure profonde. Ralenti diffusé inlassablement associé commentaires experts réinterprétation passée éclairée confession récente. À Marseille mur peint effigie recouvert fleurs lettres messages variés. Merci pour ta vérité, nous n'oublierons jamais, témoignages partagés entre nostalgie admiration renouvelée fusionnant souvenirs héros découverte homme faillible. Journaliste culturel même plongée éditoriaux multiples libération titre choc Zidane héros tragique comparaison figure tragédie grecque masque perfection brisée soudainement devant public. Cette vision reprise partout alimente fascination collective. Au-delà football paysage médiatique culturel profondément remanié. Zidane cesse être simple légende sportive, il incarne désormais symbole vérité nu catalyseur opinion contradictoire énigme humaine scrutée jusqu'au moindre souffle chaque jour enrichissant récit dramatique inimaginable auparavant. Malgré polémique cri jugement demeure évidence incontestable. Zinedine Zidane reste légende vivante symbole éternel football passion française. Dans le tumulte des réseaux, des rumeurs et des jugements hâtifs, une vérité demeure, derrière la légende, il y a un homme. Zinedine Zidane, celui qui fit vibrer des millions de cœurs, qui fit lever un pays entier un soir de juillet 1998, traverse aujourd'hui une tempête que nul ne peut imaginer. Et pourtant, combien parmi nous oublient que même les plus grands ont droit à la fragilité? Qu'un héros peut tomber sans cesser d'être admirable? Ce matin, la France se réveille bouleversée, suspendue à une confession intime qui dépasse les terrains de football. L'ancien numéro 10 n'a pas simplement révélé un secret, il a mis à nu son âme. En parlant avec sincérité, il a choisi la vérité au lieu du confort du silence. Il a osé ce que tant d'hommes craignent, se montrer vulnérable. Et c'est précisément là, dans cette fragilité désarmante, que réside sa grandeur. On oublie trop vite que Zidane n'a jamais été une statue froide ni une icône lointaine. Derrière les trophées, il y avait toujours ce regard calme, cette pudeur presque sacrée, cette humanité qui transparaissait dans chacun de ses gestes. Aujourd'hui, ce même regard exprime la douleur d'un homme confronté au jugement du monde entier. Il ne s'agit plus de football, de gloire ou de titre, il s'agit d'un être humain qui se bat pour rester digne face à la tempête. Oui, son aveu dérange. Oui, certains s'interrogent, critiquent, condamnent. Mais ne confondons pas la curiosité avec la compassion, ni le bruit avec la vérité. Ce que Zidane nous offre aujourd'hui, c'est une leçon de courage silencieux, celle de vivre selon ce que l'on est, même lorsque le monde entier regarde. Ce geste ne détruit pas sa légende, il la transforme, il l'élève. Car l'homme qui avoue sa vérité sans se cacher est plus fort que celui qui vit dans le mensonge par peur d'être rejeté. Rappelons-nous qui il est, un fils de Marseille, d'une famille modeste, qui a gravi les sommets sans jamais renier ses racines. Un homme qui a su unir la France entière sous une même émotion, au-delà des différences et des frontières. Et c'est cet homme-là, ce rassembleur d'âmes, que certains voudraient aujourd'hui diviser. Non. Zidane ne mérite ni rejet ni sarcasme, mais bien un élan collectif de respect et de tendresse. Car s'il a su donner tant de joie au monde, le monde lui doit au moins un peu d'amour en retour. Chaque mot qu'il a prononcé dans son interview au simple, sincère, sans artifice résonne comme un appel à la tolérance. Il ne s'agit pas de scandale, mais de vérité. Pas de trahison, mais de libération. Dans un univers où l'image règne et où la vulnérabilité est perçue comme faiblesse, Zidane vient de rappeler au monde entier que la dignité réside dans l'authenticité,
et non dans la perfection. Alors, au lieu de condamner, écoutons. Au lieu de juger, comprenons. Au lieu d'éteindre, aimons. Car l'histoire de Zidane, aujourd'hui, n'est pas celle d'un homme qui chute, c'est celle d'un être qui ose enfin être lui-même. C'est la preuve que la légende et l'humain peuvent coexister dans un même souffle, un même regard, un même silence. Dans les stades, des enfants continuent de crier son nom. Dans les cafés, des voix tremblent encore d'émotion en évoquant ses dribbles, son regard, son élégance. Et maintenant, dans le cœur de chacun, résonne cette phrase muette, Zizou reste Zizou. Non pas parce qu'il a été un champion, mais parce qu'il demeure un homme vrai. Ceux qui l'aiment depuis toujours savent que cette épreuve n'effacera rien. Elle ne ternira ni sa lumière ni son héritage. Au contraire, elle lui donne une profondeur nouvelle. Car l'histoire des héros n'est jamais écrite en ligne droite, elle est faite de blessures, de doutes et de résilience. Et Zidane, une fois encore, montre l'exemple. En brisant ses chaînes, il nous apprend à être libres. En affrontant le regard du monde, il nous apprend à ne plus craindre le nôtre. Puissions-nous, en ce moment de tumulte, répondre non par le jugement, mais par la tendresse. Que chacun, à sa manière, envoie une pensée, un mot, un souvenir à cet homme qui nous a tant donné. Car aimer Zidane aujourd'hui, c'est aimer la vérité, la sincérité, la fragilité. C'est refuser la haine pour choisir l'empathie. Et si demain, dans un stade, ces pas résonnent à nouveau, que ce soit sous les applaudissements de ceux qui auront compris que la grandeur d'un homme ne réside pas dans ce qu'il cache, mais dans ce qu'il ose révéler.